C'est confirmé, Maki ne vaut pas Toji. Et c'est normal pour moi parce que Toji est un assassin et Maki est un exorciste. Je m'explique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 195 de Jujutsu Kaisen Sakurajima Colony, je ne sais plus combien, avec un chapitre tellement drôle et ça fait tellement plaisir de le voir et une narration tellement efficace de la part de Gege Akutami, un excellent chapitre en somme avec le début qui, voilà, te raconte l'histoire de Katana et Sumo et donc qui va commencer par l'histoire de notre très cher donc Daido qui est un homme qui est venu du passé comme son compère mais qui était fan de Katana et encore une fois tu as des personnages comiques qui arrivent en plein milieu de combat, c'est juste parfait, tu vois, après le Takaba de justement Megumi et là en fait il cherchait des katanas partout, en fait il représente un petit peu ça, l'amour du Japon qu'a Gege Akutami, toujours à faire des petites refs et là il le cherche partout, la scène où quand même il est en train de crier dans toute la ville Katana! Katana! Partout, juste pour en trouver un, c'est juste incroyable, en plus quand il tombe sur le jouet de Kimetsu no Yaiba, bon, là c'est pour me tuer en fait que Gege Akutami il a fait ça, c'est juste n'importe quoi et bien sûr il s'est retrouvé à cet endroit mais aussi du côté de Sumo c'était la même chose étant donné que lui aussi il cherchait quelqu'un pour combattre en tant que Sumo mais il n'y avait personne, tout le monde s'en fichait, il y avait même des petits qui tentaient de faire éclore un métamorphe alors que c'est impossible, tu fais pas éclore un métamorphe, mais bien sûr il tente de réaliser un rêve, avoir le métamorphe avec des IV parfait et je sais que tu sais si tu es fan de Pokémon que c'est un grand rêve ça, mais c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'il raconte, mais bon bref c'était n'importe quoi vraiment hein. Tout ça Sumo qui arrive dans la maison de la vieille qui défonce le mur et qui fait ouais, où est-ce qu'il y a des combats de sumo et qui repart juste comme ça, c'est fou, mais quelle introduction, Gege Akutami est complètement fou et ça pour notre plus grand plaisir et on reviendra donc sur le combat où justement Naoya et Kamo se faisaient face et Maki va arriver pour protéger Naoya et donc elle a même pas pu se reposer 3 minutes et Kamo dira que elle n'a pas eu le temps de sortir justement de cette colonie, donc sûrement que vraiment en fait elle comptait se soigner à l'extérieur et ça au moins c'est noté, mais si elle arrive quand même à se battre un petit peu c'est que ses capacités de régénération doivent être augmentées vu que son corps même a des capacités augmentées. Oui, et c'est là qu'on va devoir s'arrêter 2 minutes, je suis désolé, mais la narration de Gege Akutami est tellement efficace à ce moment précis, parce que voilà, tu as ces 5 personnages placés à ce moment précis, et là, en fait, tu vas avoir la pensée de Maki, et même, je trouve ça tellement intéressant qu'elle se dise même pas que, ouais, c'est des mecs bizarres, blablabla, non, elle envoie directement son arme au mec qui crie katana parce que le narrateur le dit bien justement, c'est lorsque nous sommes dans une impasse qu'on cherche une nouvelle variable imprévue. Et ça, c'est magnifique parce que l'utilisation du narrateur est juste incroyable parce que bien sûr, un narrateur, ça peut avoir plusieurs fonctions. Déjà, c'est vrai, ça ralentit le récit et ça fait que voilà, à ce moment précis, ça explique dans le feu de l'action ce qui est en train de se passer et surtout, en plus, ça rend les choses iconiques. Et qu'est-ce qu'il y a pas de plus iconique que d'apprendre que ce type, justement, qui va attraper l'épée, n'est même pas un exorciste, ne va même pas faire flipper tout le monde à cause de son énergie maudite, ou énergie occulte si tu préfères, mais surtout parce qu'il a une énorme aura et justement qu'il était incontesté en tant qu'épéiste en son temps. Et ça, c'est juste énorme, énorme. Elle a passé son katana à quelqu'un qu'elle connaissait même pas. Elle savait même pas c'était qui, il avait l'air fou. Et c'est ça qui est excellent aussi dans Jujutsu Kaisen. La narration est ultra efficace. Et donc voilà, il va passer de drôle à badass, découper et justement Naoya va esquiver et va donner des petites informations sur la lame parce que c'est un expert en lame et va dire justement que cette lame a peut-être choisi son bretteur. Et donc ça c'est assez intéressant parce que même il va parler à la lame et est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a l'esprit de Mai à l'intérieur ou en tout cas ce qui pourrait justement conduire à une technique par rapport à cette épée?
Probablement. Moi, je suis quasiment sûr de ça. Et puis, il va découper Naoya. Ça, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2 chapitres, on disait qu'il allait à Mach 3, à Mach 2, je sais plus combien. C'était juste fou ce qu'il faisait. Et là, t'as un mec random qui vient de le découper. Quelqu'un sans énergie occulte. Et quelqu'un qui ne le voit même pas. Parce qu'au final, il dit que ce qu'il ne voit pas, s'il y a une chose qu'il ne voit pas, et s'il voit tout le reste, alors ça fait qu'il voit la chose. C'est juste n'importe quoi. Le mec est dingue. On a de la folie. C'est de la même manière que Gojo voyait Toji parce qu'il n'avait pas d'énergie occulte, mais parce que lui, il avait justement la capacité, enfin, il a toujours même la capacité de voir l'énergie occulte qui se trouve autour de lui. Donc, en fait, par contraste, il le voit. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, Kenjaku a ramené la crème de la crème dans, justement, cette traque mortelle. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Plein de personnages diversifiés. Et je me demande même si, justement, Naoya va pas avoir une évolution, même si je le pensais pas avant, parce que je me disais qu'il était devenu beaucoup trop fort. Mais là, vu comment il est en train de se faire découper, est-ce qu'on va avoir le Naoya papillon? Peut-être bien là, parce qu'il est en forme cocon-fort. Et donc, elle réfléchit, Maki, à pourquoi, en fait, elle ne réussit pas. Et pourquoi, justement, quelle est la différence avec Toji. Et c'est là que je vais vous expliquer une des différences pour moi clés entre Maki et Toji, qui ne sera peut-être pas celle évoquée dans le prochain chapitre, mais je suis sûr qu'au bout d'un moment ce sera évoqué, ou peut-être que ce ne sera pas évoqué, mais ça marquera toujours une différence entre eux. Bref, voilà. Maki est une exorciste, elle est née en tant qu'exorciste, elle avait certes un tout petit peu d'énergie occulte, mais voilà, ça fait qu'elle s'est battue comme ça, alors que Toji étant né justement directement avec ce serment inné sans énergie occulte, c'est totalement différent. Il a appris justement à s'en servir. Certes, c'est un expert en armes, certes, c'est quelqu'un qui fait d'énormes plans, mais c'est surtout quelqu'un qui, en fait, utilise le fait qu'il n'ait pas d'énergie occulte. C'est un assassin, ce n'est pas un exorciste, et il pense comme ça. Ce qu'il a fait à Gojo, c'est quelque chose qu'il a fait justement à chaque fois. Les 2 fois où il l'a eu, c'était en se dissimulant, que ce soit dans le nuage de mouches ou même devant la porte. À chaque fois, c'était comme ça. Il se bat comme un assassin. Normalement, il ne se bat pas face à quelqu'un directement. Parce que certes, il n'a pas d'énergie occulte, mais ça le rend indétectable. Voilà. Tout est dit. Adapter son style à sa personne. Donc peut-être que c'est ça qui manque à Maki, ou peut-être juste le plaisir du combat, ou je sais pas quoi. De toute façon, elle en apprendra sûrement plus, même si à la fin du chapitre, elle arrive dans le domaine simplifié justement de sumo, je vais l'appeler comme ça, c'est plus simple. Et j'espère qu'on va avoir plus d'explications par rapport au domaine simplifié, au territoire simplifié si tu préfères, parce que pour l'instant, c'est assez léger ce qu'on a, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant, parce que Tengen, en plus, quand il avait expliqué ses barrières et tout, et justement les territoires simplifiés, alors il nous avait parlé en métaphore en parlant de terrain de sumo. Donc c'est que peut-être qu'on est à la source justement du territoire simplifié. Voilà, c'est le moment peut-être pour l'explication. Et voilà, que dire, franchement je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être 2 alliés. En fait, Maki, elle va se battre face au sumo, et dans tous les cas, il va y avoir en fait un glow-up pour Maki. Enfin, plutôt un power-up, parce qu'elle va apprendre à utiliser ses capacités. Certes, elle est devenue plus forte, mais elle ne le sait pas encore. En fait, elle ne l'utilise pas suffisamment bien. Ça, c'est vraiment cool, parce que certes, on vient de voir Yuta et Akari qui étaient de véritables monstres. Oui, mais là, on va voir un entraînement, ça fait plaisir. Entre nous, ça fait exactement plaisir. Parce que, est-ce qu'un serment inné suffit à ce niveau du manga? Tout simplement, non. Parce que je vous le dis, en ce moment, tous les personnages sont exceptionnels. Gege Akutami avait dit que même la classification, même le rang S et tout, ça sert plus à grand chose à partir de maintenant. Et donc, on ne recherche plus des personnes exceptionnelles, mais plutôt l'exception. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Vraiment, Maki Toji, là, ça hype. J'ai très hâte de voir son évolution, ce qui va se passer là. Ça m'a re-hypé pour ce combat. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez. Donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.